Cet hôpital parisien nous ouvre les portes de ses laboratoires. Ici, l'évolution des variants en France est suivie de très près. Les autorités savent donc que les mutants brésiliens et sud-africains représentent environ 5% des nouvelles contaminations. Mais risque-t-on une flambée épidémique, comme au Brésil, où le variant est largement majoritaire? Au Brésil, on est en poussée épidémique majeure et ce variant brésilien a l'air d'être plus contagieux que le variant qui était historiquement présent dans le pays. Il se propage très rapidement et il est responsable en partie de cette poussée épidémique. En France, aujourd'hui, ça n'est pas le cas puisque le variant brésilien ne représente que 0,3% des souches qu'on isole régulièrement sur les enquêtes flash. Et pour ce virologue, la propagation des variants brésiliens, sud-africains ou encore indiens est ralentie en France par un mutant plus combatif. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a une compétition entre les variants et que si un variant a toute la voie ouverte pour se propager, il va le faire. Mais s'il est sur un territoire particulier en compétition avec d'autres variants, eh ben ça va être une course que le meilleur gagne. Et aujourd'hui, ça peut changer dans l'avenir, mais au jour d'aujourd'hui, c'est le variant anglais vraiment qui a pris le lead sur toute la compétition. Il représente un peu plus de 80% des contaminations en France. Mais alors, pour lutter contre la propagation de ces variants, le vaccin est-il une arme efficace? 7 millions de Français ont déjà reçu 2 doses. Sont-ils efficacement protégés? C'est ce que cherche à savoir le professeur Olivier Schwartz et son équipe à l'Institut Pasteur. On étudie bien comment les variants se comportent en culture cellulaire et comment les anticorps que notre organisme peut produire va réagir contre ces variants. Dans ce laboratoire, des échantillons prélevés sur des patients sont analysés. L'objectif, c'est notamment de savoir si les anticorps produits grâce au vaccin résistent à l'assaut des variants. Sur ces courbes, le résultat pour des personnes ayant reçu 2 doses de Pfizer. On peut voir ici, c'est le variant historique. Au début, donc, il n'y avait pas beaucoup d'anticorps. Et puis ensuite, les anticorps ont commencé à apparaître. Et puis, ils montent en quantité. Donc là, c'est une concentration d'anticorps au cours du temps. Quand on regarde avec le variant anglais, eh bien, les anticorps fonctionnent et montent de la même façon. Donc ça, c'est encourageant. En revanche, avec le variant ici dit sud-africain et le variant dit brésilien, l'efficacité des anticorps est moins importante. Ils montent, leur quantité monte moins haut. Une protection bien réelle donc, mais moins efficace à long terme. Et les vaccins pourraient encore être mis à l'épreuve avec l'arrivée sur le sol français du variant indien, qui inquiète ce généticien. Est-ce qu'il va se développer ou va rester confidentiel? Et puis, s'il y a des variants français qui vont apparaître, puisqu'il continue à y avoir 20 000 cas par jour, voire plus, et donc un jour, il risque d'y avoir un variant français qui soit aussi méchant que le brésilien ou que l'indien. Pour répondre à cette menace, les laboratoires travaillent depuis plusieurs mois déjà sur des vaccins nouvelle génération. Certains, comme Pfizer, évoquent aussi la possibilité d'injecter une 3e dose aux patients.